Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et question numéro 1, mon daddy, mon grand-mère, actuellement les malades, et les finit recevoir zakat 2 mois de cela, et aussi les na ban savings, et les finit dire sur ban enfants, et pour prendre ban l'argent là et divise ban l'argent entre eux, prend ça comme un cadeau. Et est-ce que c'est permissible pour prendre ça ou bien non? Alors tout d'abord, première question qui se pose, est-ce que ou grand-mère ou dada ou nani ou bien ou daddy les méritent zakat? Si ou daddy ou bien ou nani les mérites zakat, alors sa zakat là, est halal pour lui. Donc dans ce cas, et si là, il peut dire de portage, il peut donner tout ce l'argent comme gift, alors il n'y a aucun problème. Alors pour lui, sa zakat, là, il vient de sa possession, il vient de sa propriété, alors il est capable de partager sa l'argent là, sa savings, incluant zakat qu'il vient de recevoir, qui a celle de sa propriété, là, il partage ça, l'eau, ben enfants, un enfant, 2 enfants, plusieurs, comme il y en a. Mais si sa grand-mère là, il passe mérite zakat, parce qu'il y en a beaucoup du monde malheureusement, et je prends zakat alors qu'islamiquement, je n'ai pas gain droit, qui veut dire sa zakat là, haram pour eux. Si dans ce cas, sa zakat là, il n'est pas mérité, parce qu'il y en a beaucoup du monde, surtout dans vieux, le téti, je peux assister de prendre zakat alors que je ne pas mérité. Alors, les enfants là, je besoin intelligent. Si je trouvais que je maman pas mérite zakat, malgré ça, il me prend zakat, j'ai besoin de déduire sa zakat là. Si elle est de côté, par exemple, si dans sa possession, il y en a, par exemple, 600 000 roupies, là-dedans, il y en a 100 000 roupies zakat. Ça 100 000 roupies là, je n'ai pas gagné droit à prendre, même comme gift, parce que ça, l'argent, il mal gagné ça. Là, je divise ça 500 000 là seulement, entre eux, ça 100 000 là, je donne ça pour Bandimoun Misère Sadaqa. Ça veut dire, je donne ça à Bandimoun Misère pour débarrasser l'argent qui je grand-mère pas mérité là. Question suivante. Salam alaikum. Et si arrivé, mon lève dormi, après que le soleil finit de lever, est-ce que mon besoin faire Fajr tout de suite ou bien mon besoin attendre quelques temps jusqu'à que le soleil là, il monte dans les ciels? D'après hadith, nous pas gain droit à attendre. Et peut-être confusion, que beaucoup de monde est dans sa confusion là. Nous avons un hadith, bien sûr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en paix faire salat, et quand le soleil peut lever, quand le soleil est au zénith, et aussi quand le soleil peut coucher. Ça, hadith là, il concerne ban nafil. Il concerne nafil. Mais il y a ban type de salat qui n'est pas rentre dans sa restriction là. Et par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man nama an salatin ou nasiyaha, celui qui fin dormir, il pas réussi faire salat dans l'air, ou bien il fin oublier, falyusalliha idha dhakaraha, qu'il fait salat là le moment qui lui rappelle. Ça veut dire ici là, il n'a aucune connexion avec soleil levé, soleil couché, etc. Alors dans ce cas, si un dimanche il fin levé tard et soleil pas encore levé, ou bien après Fajr, ou bien soleil peut lever, dans ce cas, il fait ce soir-là tranquille, il n'a rien à connexion avec ce lever de soleil, coucher de soleil. Ça veut dire dans ce moment, les besoins fait ali, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contient de sa hadith, il dit la kafarata illa dhalik. Il n'y a aucune façon pour réparer ça, oubli là, excepté faire salat le moment qu'il fait un rappel. Question suivante. Salam alaikum, moi habite en Angleterre et il y a une private hospital qui recevoir un revenu depuis plusieurs patients, depuis l'assurance. Et université, ici, nous payons option, excepté qui les étudiants besoin prendre loan. Donc, normalement, l'université, je te recevoir l'argent à partir de ban loan de ban étudiant. Est-ce que mon gain droit pour travail dans sa l'université là, ou dans sa place là? Ça veut dire référence à l'hôpital ou bien à l'université.
et pour travailler là-bas, et parce que actuellement en Angleterre, pour gagner un travail, il est très très difficile de la part de nos seuls aussi. Ça, l'université là, il peut recevoir, veut dire loan depuis ben, étudiant. Mais ça, il n'est pas exact, il n'est pas vrai. L'université peut recevoir fees qui ben étudiant besoin payer. Ça veut dire quand un étudiant étudie dans l'université, il a besoin payer, veut dire sur l'année scolaire. Il a besoin payer l'année scolaire. Ça veut dire l'université peut recevoir quoi? L'université là peut recevoir, ça veut dire paiement pour l'année scolaire. Il ne peut pas recevoir loan. Ça étudiant là, quand il gagne ça l'argent là, il prend loan. Ça relation entre loan, c'est la relation entre étudiant là avec la banque. L'université n'a rien à faire là-dedans. Relation entre étudiants avec l'université, c'est fees, paiement pour l'année scolaire. Alors, il n'y a aucun problème. Il paraît comment un monde fin jouer les courses, ou bien il est dans le casino, il gagne l'argent, ou bien il vend la drogue, ou bien il fait prostitution, il a l'argent de cela même. Ou pas qu'on se source l'argent, ou bien peu importe, ou du monde là où qu'on lit, sur la vie malpropre. Il vient dans la boutique, il vient dans le magasin, il vient acheter 20 quelque chose. Est-ce que vous gagnez droit à 20 quelque chose en lit? Est-ce que ça l'argent qu'il donne nous là, il halal pour? Bien sûr, il est halal pour. Parce que la relation entre lui ou deal en lui, c'est acheter, vendre, il donne nous l'argent et où on fait une vente quelque chose en lui. Quand il gagne ça l'argent là, ça c'est entre lui avec la source qu'il fait gagner. Ça c'est un autre la loi. Pour où la loi commence à partir paiement et vendre, acheter et vendre. La même chose pour l'hôpital. Alors donc l'hôpital là, il prend l'argent pour traitement. Ça, patient là, quand il y a ça l'argent là, pas problème l'hôpital. Alors dans ce cas, quand on peut travailler dans l'hôpital en tant que médecin, en tant que nurse, en tant que, veut dire, n'importe qui place qui au travail dans l'hôpital, ou bien au travail dans l'université, en tant que cleaner, en tant que teacher. Alors, qui peut recevoir à la fin du mois? On peut recevoir au salaire ou aux efforts dans sa place-là. Alors, il n'y a aucun problème. Question suivante. Moi, il y a une question. Comment calcule zakat lo shares, action? Un du monde dit 25% valeur shares là, bien calcule le 25% valeur share là. Là, fait 2,5%, 2,5%, l'eau, ça 25% là. Là, tiers zakat. Est-ce que c'est correct? Et dans zakat, le bijou, l'eau qui servi. Est-ce qu'il y a dans zakat, le bijou, l'eau qui servi? Deux questions. Question concernant shares, en bref, parce qu'il est assez complexe. En bref, si un dimon, il y a deux raisons qu'un dimon a acheté shares. Un dimon a acheté shares, et sa shares là, il gagne profit avec ça. Ça veut dire qu'il a acheté les fixes, les garde les. Ça veut dire qu'il a shares dans telle compagnie. Il a shares dans telle autre compagnie. À la fin de l'année, il gagne un profit. Ça veut dire que l'objectif qu'il fait, il finance sa shares là, c'est pour gagner profit. Alors, dans ce cas, là, ça veut dire zakat est applicable au profit là. À la fin de, comment dire, quand on recevoir sa partie de sa profit là, parce que profit là, il y a un gros profit, ça, il est cassé entre les shareholders. Alors, si vous finissez ou pas, par exemple, vous financez 1000 shares d'une compagnie, qui l'intention, c'est qu'à la fin du mois, à la fin de l'année, vous gagnez un profit là. Vous finissez ou pas de profit, vous finissez 100 000 roupies, 200 000 roupies, 50 000 roupies, ou tiers 2,5%. Là, ça, profit qui vous finissez gagner là. Mais un autre jiboul, il a ces shares pour deux raisons. Les shares là monter, sur valeur montée, et en même temps, les bénéficier profit qui gagnent à la fin du mois, la fin de l'année. Par exemple, il y a ces shares dans par exemple, dans une compagnie qui est très, très populaire pour le moment. Par exemple, SpaceX. SpaceX, c'est une compagnie qui se shares, par exemple, 600 roupies. Après 2 ans, 3 ans, il vient 10 000 roupies en shares. Alors, donc, ça, c'est une compagnie qui est tellement solide pour le moment, qui se prix monté. Ça veut dire qu'il a 100 roupies en shares, il vient 10 000 roupies en shares. Ça, c'est 1000 shares. Là, quand il arrive sur valeur 10 000 roupies, il vend shares. Ça veut dire que les actions, sur le travail qu'il fait, il achète shares et il vend shares. En même temps, si dans sa année-là, il n'a pas reçu 20 shares, il bénéficie de sa profit là. Dans ce cas, les besoins de zakat, les deux petites choses. Les zakat, le profit qu'il gagne,
et aussi les tiers zakat à la fin de l'année, la valeur de sa chaise là. Si par exemple, ça l'année là, valeur de une chaise, il 10 000 roupies. Il y en a 1000 chaises, ce qui veut dire qu'il fait 10 millions. Les besoins tiennent 2,5% de ça 10 millions là. Et les fins gagnent 100 000 roupies profit. Ils tiennent 2,5% de ça 100 000 roupies profit là. Ça veut dire, en bref, c'est un dimanche finance ces chaises seulement pour bénéficier profit la fin du mois, la fin de l'année, mais c'est mal pour garder chaises là pour l'île. Les chaises zakat seulement le profit là. Mais s'il y a ces chaises, pour qu'il gagne profit la fin de l'année et en même temps, ces chaises là, sa valeur montée, il peut vendre pour gagner additionnel profit. Là, la fin de l'année, les tiers, zakat, les deux petites choses. Les shares là, lui-même, sa valeur, 2,5% de total valeur qu'il y en a comme shares, et aussi, les tiers, 2,5% le profit qu'il recevra à la fin de l'année. Question suivante. Salam alaikum. Je suis Tawhid et mon monsieur, sa famille, je fais Katam. Et je ne pas participe dans Katam, mais moi, le dîner, dans les dîners. Pour capable, comment dire, pour comme invitation familiale, pour préserver le lien familial. Et ça, c'est mon intention. Est-ce que il est permissible pour moi pratique dans sa façon-là? Si ou famille, côté où monsieur peut faire katam, et katam c'est un bid'a, la façon de faire. Pas faire confusion entre deux petites choses. Donner à manger aux pauvres, c'est une petite chose qui est recommandée en islam. Mais faire ça, une tournure, invention, faire miadi, vin lire, faire récitation Coran, faire fatiha, partage ban kitsos, ban banane, etc. Là, après ça, là, donne miadi là sur l'argent, là, partage ça manger là, ça s'appelle ça katam d'une façon qui nous fait. Ça, c'est une innovation. C'est un légalement et légalement, une nouvelle en faire. Mais si on peut dire que aux familles ou monsieur parfois, il fait ban manger, il fait bandari qui manger, et en même temps, là, quand bandari fin qui manger ça digla, il invite ban dimoun malheureux, il donne zut ban takeaway ou bien il fait zut manger. Simplement ça. Sans associer aucun tilawat Quran, aucun fatiha, aucun rien, ça n'a aucun problème. Ça veut dire si vous pouvez dire ça premier là, faire katam, lire Quran, faire zikar, et médisik, la garbati, tout ça, dans histoire là. Là, donne à manger, ça c'est quelque chose qui est totalement en dehors de l'islam. Alors, donc, dans ce cas, vous n'avez pas gagné droit à mettre présence dans ce moment-là. Ça qui vous fait, comment on finit dire, quand il arrive à dîner, quand vous tout allé, résiste la famille, là, vous venez pour préserver le lien de sang. Malgré que certainement, normalement, dire ça aussi, vous n'avez pas gagné droit. Mais nous comprenons le contexte de l'île Maurice et comment nos relations familiales sont très fragiles. Alors, dans ce cas, vous allez les dîner ou manger et au pénal, ou pas associer non rien avec aucune pratique de sa jour, Inch'Allah. Question suivante. Et mon maman est un narcissiste et il continuellement met pression le moi avec mon ami qui il fait juste tout pour lui. Mon ami qui il avait jusqu'à 90 ans. Là, il a 95 ans, il n'est pas capable. Mon ami reste contre moi, côté séparé. Mais il reste continuellement maltraité Nani à cause de sa maladie chronique et aussi beaucoup inventé. Et moi, mon monsieur et les enfants, nous involvent la famille, imam, counselor, tout. Les calmer et ils viennent plus pire après. Nous n'avons plus une solution. À noter qu'il n'a pas fait rien pour Nani, à part que 2 fois par semaine. Alors, au besoin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire la darar wa la dirar. Et nous pas faire du tout, nous pas les démons faire du tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi fait dire wassulhu khayr, réconciliation les meilleures. Allah subhanahu wa ta'ala est content quand il y a une réconciliation, quand il y a la justice aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Faire justice parce que ça, les plus proches avec la piété. C'est au devoir en tant que petite fille, garçon côté, ou frère. Ce qui est un frère, vous avez besoin de ramener ou maman à l'autre. Et au maman, apparemment, ça veut dire il a 70 ans. Si ou nani, il a 95 ans. Ou maman aussi, un vieux du monde. Ça veut dire besoin de cause avec lui d'un ton sérieux, mais sans manque de respect. Parce que de Salazar devient, comment dire, des enfants. Ou pas le cause avec eux d'une façon que pas faire l'effet, pas pour changer rien. Besoin de cause d'une façon sérieuse, nous pas servir bien le mot là, nous pas dire sévère,
nous pas peut dire manque respect. Une façon sérieuse, grave, qui rappelle Allah sur l'autre, rappelle punition Allah, rappelle conséquences quand les mots dans l'akhirat, mettre ça devant lui continuellement. Ça veut dire que les gens qui s'alazent là, lendemain, ils finissent oublier. Tout souvent besoin de rappeler à l'autre. Et en même temps, le moment où maman peut faire du tout ou nani, ou besoin, pas laisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous besoin, veut dire, empêche al-zalim ou al-madloum. Nous empêche, veut dire, un djibon fait du tout, et nous empêche, veut dire, l'autre là aussi, subir du tout. Nous empêche, nous trappe sur la main, nous pas laisser faire du tout. Et nous aussi, veut dire, nous pas laisser abus dérouler. Alors donc, au besoin, rappeler à l'autre, d'une façon bien, veut dire, sérieuse, et à chaque fois qu'il est, le faire, un dérapage encore, nous besoin arrêter. Si l'IP commence à maltraiter, nous besoin intercaler là-dedans. Pas laisser, prends pas nani là, et si l'IP agresse avec sur la main, trappe sur la main, via de l'autre côté, prends-le amener de notre sam, montrer que ça nani là, et n'a pas de monde pour protéger. Alors donc, sans que nous sortions d'un extrême dans l'autre extrême, sans qu'il nous manque respect, notre maman, sans qu'il nous agresse, sans qu'il nous fasse ce qui fait mal. Ça veut dire que nous besoin prendre un juste milieu, n'a pas laissé cette injustice-là prévaloir parce qu'Allah n'est pas content. Question suivante. Salam alaikum. Qui quelque chose qui bénéficie quand on fait tahajjud 3 rakats de la part de nos frères Maïl. Normalement, tahajjud, nous ne pouvons pas faire 1 rakat, nous ne pouvons pas faire 3 rakats, nous ne pouvons pas faire 2 rakats, nous ne pouvons pas faire 5 rakats, 4 rakats, 6 rakats, 7 rakats. Quand ils n'ont peur, nous appelons ça plutôt, veut dire witr. Quand nous faisons salat pendant la nuit, non peur, nous faisons 3, il appelle plutôt witr. Si nous faisons tahajjud même, nous faisons peur, 2, 4, 6, etc. Alors, donc, salat pendant la nuit, c'est une question qui a beaucoup de vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa salli bil layl, wa nasu niyam. Faire salat pendant la nuit, alors que du monde peut dormir, tadkhulul jannata bisalam. Tu pourras rentrer dans Jannat en paix. Ça veut dire, ce vertu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous les facilités du monde pour gagner paradis. Mais aussi pour l'expérience, beaucoup de monde, celui qui fait Qiyamul Layl, ce dua, il est plus accepté que les autres. Ce dua, il a beaucoup de valeur. N'importe quand il lève la main, il fait dua, et surtout dans sa lire Qiyamul Layl, même pendant la journée, ce dua, il a plus beaucoup de valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus, veut dire, plus bonne relation avec eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, Allah plus content, qui est un quand il fait ban faraz. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. Un djimoun, les continue rapproche avec Allah à travers ban action surérogatoire, qui veut dire que, qui n'est pas obligatoire, mais malgré ça, il fait ali. Quand un djimoun fait tahajjud, il vient plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire qu'il y a beaucoup de bonnes vertus qui est dans Qiyamul Layl, dans tahajjud. Alors donc, on fait dua qu'Allah fait un mois et où vient parmi ban qui fait Qiyamul Layl. Question suivante. Moi, j'ai une question à propos de photo. Est-ce que si moi j'ai un magasin de lunettes, est-ce que je suis capable de mettre une photo avec un humain qui porte lunettes dans le magasin de la part de nos frères Ansar? Et photo, les défendus en islam. Dessin surtout, mais photo, expose une photo comme ça même dans le magasin, nous besoin veut dire abstenir, tant capable. Parce que il a parfois arrivé comment nous dire que c'était la porte ouverte pour ban les autres choses. Ce qui nous capable de faire, pour ou en tant que musulman, abstenir avec une photo dans sa situation-là, si on a les autres moyens. Parce qu'il y en a les autres alternatives. On est capable de mettre un grand écran, jouer une vidéo concernant ban djibon qui peut mettre sa type de conserve, de ban lunettes et ban riban, etc. On met une vidéo, ban clip, la bande djibon ligue ça, pas nécessairement mettre photo. Comme ça, où on sortit depuis ça question de divergence. Si on peut choix, on fait mettre N, comme veut dire comme un moyen pour que Djibona comprend comment qu'il est représenté
Et personnellement, pour moi, j'ai évité, mais parce que ici, photo, par rapport à où au travail, on peut faire comme quelque chose qui est inutile. On peut faire pour une raison, pour dire, on comprend comment l'inet la mettez. Mais pour moi, l'idéal, c'est que vous mettez un grand écran aujourd'hui, il est très beau marché, c'est-à-dire 15 000 roupies, 20 000 roupies, ou un grand écran, ou mettre un clip concernant les lunettes que vous pouvez vendre, et ça, les meilleurs, et à éviter photo tant qu'il est capable. Question suivante. Salam alaikum, nous avons un oiseau depuis environ 2 ans. Nous typons Leslie en dehors sur la case quand les petits, mais depuis qu'ils commencent à envoler, nous partions à depuis sur la case. Mais nous donnons sur manger, boire et nous causons avec lui. Est-ce qu'il y a un péché pour qui nous pas Leslie en dehors sur la case? Écoutez, nous avons deux, premièrement, tout d'abord, nous avons deux situations, deux possibilités plutôt. Soit qu'il nous Leslie, comment on type Leslie en dehors, et là, on coupe une bout de sur les ailes pour ne pas capable d'envoler. Parce que vous pas de cause de aucun dito, il n'est pas pour souffrir en rien. Là, on laisse en dehors, comment les est habitué? Parce que vous êtes habitué en dehors. Là, on peut faire d'une façon, une forme dito. Parce que les est habitué en dehors. Il n'est pas un oiseau qui tout le temps reste dans la case. Mais si dans un contexte là, on n'est plus capable de mettre les en dehors pour une raison qui vous connaît, une raison de sécurité, un halicien, un assad dans la case, ou bien il y a un problème, parfois il sauter dans le côté voisin, ou bien côté membre de la famille qui n'est pas content des oiseaux. Alors donc, ça peut faire problème. Là, il dépend qui calcule la case. Si la case, son grossière est raisonnable, quand il est capable de marcher, quand il est capable de battre sur les ailes, alors dans ce cas, là, pas aucun problème. Pas aucun problème si vous êtes capable, veut dire, si vous la case oiseau dans une situation pareille. Question suivante. Et, salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de boire de l'eau dans une bouteille qui n'est pas transparent? Alors, je ne pas connais qui est un hadith ou bien qui est verset Coran qui dit pas gagné droit. Mais si un diamant n'est pas connu qui est dans sa bouteille là, dans la case, le problème n'est pas posé même. Si un diamant, dans la case, il y a une bouteille couleur noire, une bouteille couleur blanc, qui n'est pas opaque, n'est pas transparent, mais lui-même qui est rempli de l'eau là-dedans. Il garde ça dans le réfrigérateur, il garde ça dans une place. Et il peut gagner soif, il est habitué à boire là-dedans. Et coup de problème. Peut-être problème capable de venir en dehors. Et on a une place, on trouve une bouteille. Dis-moi, peut dire de l'eau ça. Ou pas connaître. Ça veut dire si ou pas connaître qu'il y a de l'eau ça. Ou pas capable de prendre mettre dans la bouche ou boire. Ou besoin de vérifier. Ça veut dire si dans une place ou pas sûr, parfois capable il y a des autres choses, il y a l'alcool ou dans un pays non musulman ou bien ou dans un restaurant. Qui parfois partage l'alcool ou bien servi l'alcool. Pour une raison, nous rentre là-bas, on pas fini dans le choix. Alors, banan dit, on peut boire, on peut fait boire ça. Et il n'y a pas que sa bouteille là. Ou pas boire comme ça, ou vérifier avant. Du moment qu'on vérifie, on trouve de l'eau. Ou boire, mais aucun problème. Parce que la loi dit applique l'eau qui chose là. Il pas applique l'eau bouteille là. Bouteille là, mais aucun problème. Et surtout, à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un récipient opaque. Parce que la plupart des récipients, ils font avec la peau. La peau de par exemple, de agneau, de mouton, de bœuf. Alors donc, ici déjà opaque. Ça veut dire le contenu qui est important. Si le contenu là fait confirmer que c'est de l'eau, mais aucun problème. Alors donc, une précaution, bien sûr, capable de prendre jusqu'à qu'il vous confirme c'est quoi dans sa récipient là. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.